Monsieur Sigata, je vous contacte aujourd'hui afin de solliciter votre aide et votre expertise dans une situation bancaire des plus préoccupantes que je traverse. De temps en temps, je me suis rendu à l'agence X située à Yopougon, Kenya, pour effectuer un retrait de 200 000 francs sur mon compte bancaire. J'ai suivi la procédure habituelle, insertion de ma carte, saisie de mon code confidentiel et sélection du montant souhaité. Cependant, à ma grande surprise, l'automate ne m'a pas délivré d'argent. J'ai vérifié mon compte bancaire sur mon téléphone portable et constaté que le montant de 200 000 francs avait été débité de mon compte. Inquiet par cette situation, je me suis immédiatement adressé à un conseiller de l'agence pour signaler le problème et déposer une réclamation. J'ai rempli le formulaire de réclamation en fournissant toutes les informations nécessaires, y compris le numéro de référence de l'opération et les détails du dysfonctionnement du guichet automatique. À ma grande consternation, le conseiller m'a informé que le traitement de ma réclamation prendrait environ 30 jours. Je suis atterré par cette information. Mon salaire mensuel s'élève à 250 000 francs et suite à ce débit injustifié, il ne me reste plus que 5 000 francs pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. De plus, la banque a déjà prélevé 45 000 francs au titre de mon crédit, ce qui me met dans une situation d'impayé. Cette situation me cause un immense préjudice financier et moral. Je suis dans l'incapacité de faire face à mes obligations quotidiennes et je crains de me retrouver en situation de malendettement ou de surendettement. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des pièces jointes qui attestent du débit injustifié de ma situation financière et du formulaire de réclamation déposé. Je suis disponible pour un entretien, etc. Et donc, c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai été plusieurs fois dans cette situation où j'ai fait des opérations dans une banque. J'ai intégré le montant que je souhaiterais retirer, je n'ai pas reçu et après être sorti du guichet, je reçois un message comme quoi j'ai été débité. Et naturellement, attendre 30 jours, c'est pas normal, c'est pas justifié et moi, j'attends pas 30 jours. En tout cas, si j'ai besoin de mon argent, j'attendrai pas 30 jours. Dans le cas qui nous était présenté, c'est quelqu'un qui a besoin de ces 200 000 francs pour faire son mois. Il ne peut pas donc attendre 30 jours au risque de s'endetter auprès de sa banque ou auprès d'un usurier ou auprès de quelqu'un d'autre. Et dans un tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire qu'en 2024, ce n'est pas acceptable d'avoir ce délai de traitement de 30 jours pour des opérations comme celle-ci. Chaque jour, il y a ce qu'on appelle le TFJ. Le TFJ, c'est quoi? C'est le traitement de fin de journée. Toutes les banques, en fin de journée, c'est d'ailleurs pourquoi les banques ferment à 15h, à 16h, parce qu'elles ont besoin de temps jusqu'à la fin de la journée pour procéder au TFJ. Donc, c'est la comptabilisation de toutes les opérations qui ont eu lieu dans la journée et l'impact de toutes ces opérations sur les différents comptes, soit des opérations de débit, soit les opérations de crédit. Et chaque jour, il est procédé à ce TFJ. Ce sont les informaticiens avec les opérations qui font ces différentes opérations. Et il n'est pas normal, encore en 2024, là où toutes les banques ont un système informatique poussé, agréé par la commission bancaire, par les institutions communautaires, et qu'il soit impossible de créditer ou de recréditer le compte d'un client dans la même journée ou en fin de journée ou au plus tard dans les 24 heures. 30 jours, c'est hyper long, surtout quand on sait que le prochain salaire interviendra dans 30 jours. Comment ce client-là y vit pendant ces 30 jours-là où ces 200 000 francs ont été prélevés? Donc, ce que moi je recommanderais dans ce genre de situation, si vous vous trouvez dans la même situation, c'est d'écrire, pas à votre gestionnaire, mais à son patron. Son patron, c'est qui? C'est la direction générale de la banque. Lui préciser que vous avez procédé à une transaction, que vous avez renseigné ce qu'il faut renseigner, donc à savoir un formulaire de réclamation, mais que vous ne saurez accepter ce délai de traitement de 30 jours qui vous sera préjudiciable et exiger un retour des fonds dans les 24 heures, dans les 48 heures. Après quoi, si vous n'avez pas gain de cause, vous pouvez vous permettre d'envoyer une relance. Oui, c'est possible. Toujours écrite. Et après quoi, si vous n'avez pas de gain de cause, saisir la commission bancaire. Je l'ai plusieurs fois dit, la commission bancaire, c'est la police des banques. Elle veille à ce que les obligations des banques
vis-à-vis de ses clients soient respectés. Elle veille à ce que les intérêts des clients des banques soient préservés. Donc, il y a un service réclamation. Il y a même une circulaire qui organise les réclamations bancaires. Donc, lorsque vous saisirez cette commission bancaire, si vous n'avez pas bien entendu obtenu gain de cause, c'est-à-dire soit vous n'avez pas eu d'appel, de traitement en votre faveur, cette commission bancaire vous assistera dans votre démarche. Donc, c'est ce que je vous conseillerais si vous vous trouvez dans cette situation ou si un jour vous vous trouvez dans cette situation. Dans l'éventualité où vous optez pour une procédure judiciaire, vous pourrez obtenir du tribunal une condamnation de votre banque en paiement de dommages et intérêts. Cependant, ce n'est pas forcément la voie la plus conseillée parce qu'elle est coûteuse, elle prend du temps, beaucoup d'énergie, il faut faire beaucoup de va-et-vient, il y a le banquier, il y a l'huissier, etc. Si vous avez des cas avec des expériences difficiles avec votre banque et vous attendez et vous souhaitez un accompagnement ou des conseils comme celui-ci, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche au bas de l'écran ou à nous écrire par WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, merci.